lui qui nous a fait grâce d'être là ce matin. Si nous sommes là, c'est parce qu'il l'a voulu. Amen. Il nous a donné le souffle de vie. Il nous a donné la joie. Nous sommes là pour célébrer le nom de Jésus-Christ. Pour glorifier son nom. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que l'Assemblée peut célébrer le nom de Jésus? Célébrons le nom de Jésus. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Célébrons le nom de Jésus. Le vainqueur qui n'a pas de part. Jésus. Gloire be to your name, Lord. Alléluia. Amen. Nos Bibles sont ouvertes dans 1 Samuel chapitre 8. Le verset 6. Jusqu'aux premières parties de verset 7. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? 1 Samuel chapitre 8, nous commençons par le verset 4, s'il vous plaît. Verset 4 à 7. 1 Samuel 8, 4 à 7. Tous les anciens d'Israël s'assemblaient et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur des traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec de plaisir tout le disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à l'Éternel. Vous savez, en Israël, le peuple était d'abord en Égypte. Et Dieu a demandé à Moïse de faire sortir le peuple pour les amener dans la terre promise. Après la mort de Moïse, Josué a pris le règne. Après la mort de Josué, il n'y avait plus un leader pour diriger le peuple. Jusqu'à ce que Dieu a établi un régime de juges. Les juges ont commencé à diriger Israël. Il y a eu des juges forts, des juges puissants. Ils se sont succédés pour diriger le pays. Et le dernier juge, c'était Samuel. Et le peuple vient dire à Samuel, tu me juges bien, mais tu es déjà vieux. Tes enfants ne marchent pas dans tes traces. Et Samuel avait déjà établi son fils aîné juge. Mais les enfants d'Israël ont dit, nous ne voulons plus les juges. Parce que tes enfants ne marchent pas sur tes pas. Nous ne voulons plus ces régimes-là. Nous voulons que les choses changent. Établis un roi. Nous voulons être dirigés, conduits par un roi. Plus question des juges. La Bible dit, Samuel a eu un déplaisir dans son cœur. Il dit, mais comment? Vous ne voulez plus que mon fils règne? Le peuple dit non. Nous voulons un roi. Pas de juge. Samuel était au bout
s'est dit lui-même, en tant qu'homme de Dieu, je dois consulter l'Éternel. Il est entré en prière. Il a consulté l'Éternel. Dieu lui dit, Samuel, ce n'est pas ton problème. Écoute la voix du peuple. Mon peuple sait qu'il te demande. Le peuple a besoin du roi. Alors fais-moi l'écouter. C'est la pâture de là. Et la tâche que nous connaissons a commencé. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Voilà comment les choses ont commencé. Et la pâture de là, Samuel ne pouvait plus rien faire. Lui s'est dit, je dois écouter le peuple. Parce que Dieu lui-même va obliger Samuel. Écoute le peuple. Alléluia. Alléluia. Comme vous avez vu dans nos invitations, les thèmes de mon message ce matin, l'Église face au défi de la nation. L'Église face au défi de la nation. Vous devez comprendre, les nations au début d'Israël ont été dirigées par les serviteurs de Dieu. Moïse était un serviteur, Josué était un serviteur, tous les juges étaient des serviteurs, jusqu'à Samuel. Donc la politique
Ça, c'est ma première pensée. La deuxième pensée, lorsque je vois les anciens qui se réunissent, ils disent, allons voir Samuel. Avant que les anciens voient Samuel, ils ont réuni le peuple. En réunissant le peuple, ils se sont consultés. Ils ont trouvé un compromis. Ils ont dit, maintenant, avec le peuple, nous décidons de changer le régime. On quitte le régime judiciaire. Le régime royal. Lorsque je regarde le contexte actuel, le peuple qui se réunit, le peuple qui décide, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un droit, les référendums. Oh my goodness. Alléluia. C'est ça. Ils ont dit, nous avons fait les référendums à 100%. Le peuple a voté. Le système judiciaire doit tomber. On a le nouveau système. C'est le système royal. Donc le régime doit changer. Tout doit changer. Pour que le régime change, nous devons changer la loi. La loi qui doit changer le régime. Oh my goodness. Alléluia. Donc, Samuel ne pouvait rien faire. Dieu lui a dit, obéis à ce que le peuple te dit. C'est par là. Je vais vous dire, mes bien-aimés, la politique ne doit pas être loin des chrétiens. Les serviteurs ne doivent pas être loin de la politique. Cette affaire nous concerne. Cette affaire nous concerne. Ce sont les pasteurs qui ont les bases dans ce pays. Ce sont les pasteurs qui dirigent beaucoup de gens dans ce pays. C'est pourquoi le pasteur a un mot à dire. Les pasteurs ont un mot à dire. Nous ne pouvons pas être indifférents. Nous avons vu dans la parole la politique est dirigée par les serviteurs. Et aujourd'hui, rien ne peut changer. La Bible reste réelle. La Bible reste vraie. La Bible reste juste. La Bible reste la parole de Dieu. Amen. Rien ne peut changer. Cette affaire nous concerne. Lorsque vous laissez, la politique est dirigée par le païen. Il faut des lois contre nous. Lorsqu'on a parlé des permis de culte, parce que vous n'avez pas pleuré, vous ne vous êtes pas demandé si un pasteur
l'apocalypse. J'ai dit le Congo nous concerne. Le Congo c'est notre pays. On ne doit pas nous éloigner. Nous devons tous chercher à être des ministres, à être des députés, à être des sénateurs pour diriger le Congo. C'est notre pays. Nous avons un mot à dire. Là où on décide, nous devons être là. C'est notre voix. On laisse le pays entre les mains de Belgique gérants. Ils se battent, ils prennent les armes pour prendre le contrôle du Congo. Nous avons une arme puissante, c'est la parole de Dieu. Nous avons une mort qui peut détruire le monde, qui peut détruire toutes les armes de l'ennemi. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Capable de tout changer. Chers serviteurs de Dieu, occupez-vous de cette affaire. Occupez-vous de cette affaire. Nous devons en parler. Et là où on décide, nous devons placer les mots. Et pour placer notre parole, nous devons pénétrer les milieux et être là. Que le Seigneur nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Nous ne pouvons pas être passifs. Chaque fois. Si vous ne savez pas, lorsque Sinaoutou a pris la loi, pendant qu'il était ministre de la Justice, contre les chrétiens, nous avons tous souffert. On s'est caché. On était dans les groupes de l'église. Et lorsque le système de permis de culte est venu, qui n'a pas tremblé? La Congolais n'a pas dit quoi. Yo yemeli Congo wa. Il a na Congo. Na kenda Bandundu, na kenda Congo central, na kenda Équateur, na kenda partout. Mujimai, Kananga, Kisanga. Mais yo on va de la poto. Oye qui chasse en zone pour Congo la baba kamba Congo. Vous allez partout, vous allez trouver. Les Congolais, ne leur donnent pas la parole. Si ce n'est pas un blanc, c'est un Rwandais. Qu'est-ce que Rwandais peut parler du bien de notre pays? Voilà pourquoi moi j'ai dit, notre président s'est tenu debout dans sa diplomatie, que le Congo ait une place. Les étrangers ne peuvent plus parler de nous. Nous les Congolais, un blanc qui parle de réfugiés congolais. Je suis là, je les regarde. Nathalie Posonanga, Nathalie Aïe, Congo. Alors, Makambo va réfugié congolais. Administrer ma photo dans la maison pour ça. Maison pour assurer Internet. Mais yo, ça a vivre à Koulouna face à face. Nous avons eu des lignes pour le Makambo à Koulouna. Mais nous avons la place là. Chers chrétiens, lèvons-nous. Lèvons-nous. On doit se tenir debout. Chers chrétiens, on ne va plus se taire. Nous devons parler. Nous devons parler. Nous cesserons de parler du Congo. Et lorsque nous serons dans la tombe, que ceux qui critiquent. Que ceux qui parlent. Mais pour nous, les Congo, c'est notre pays. Les Congo nous appartiennent. Comment nous les Congolais ne pouvons pas bénéficier de la richesse de ce pays? Vous allez au Rwanda. Vous trouvez que Ghana est devenu comme l'Europe. Mais avec l'argent du Congo. Avec les minéraux du Congo. Et nous, les Congolais, nous sommes là. Nos politiques étaient nous sommes. Pas de la Kagame, les ministres.
je vous poserai la question, donne-moi un verset dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, où on a écrit que les chrétiens ne s'occupent pas de la politique. Vous devez les chercher. Que les pasteurs ne parlent pas de la politique. Je vois des journalistes qui parlent dans l'ignorance à la télévision, qui ne connaissent même pas la Bible. Ils peuvent parler à notre place. Ils sont critiqués. Vous n'avez même pas l'appel de Dieu. Vous n'avez même pas l'onction. Et vous vous mettez à nous critiquer. Critiquer. Nous sommes là. Nous persévérons. On n'abandonnera pas. On n'abandonnera pas. Vos critiques ne feront rien. Les Congo, c'est notre pays. Les Congo, c'est notre pays. Les Congo, c'est notre pays. Laissez ceux qui critiquent dans leur folie. Laissez-les dans leur folie. Nous cherchons des solutions adéquates pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, chers serviteurs de Dieu, chers enfants de Dieu, chers pasteurs réveillés, occupons-nous de cette affaire. On n'abandonne pas notre pays. Les défis de ce pays peuvent être résolus que par ceux qui confessent Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Pénétrons dans ces milieux avec la parole, avec l'honnêteté, avec le sérieux. Nous allons là-bas pour sauver les nôtres. Dieu a dit, laisse le peuple faire leur choix. Samuel ne pouvait rien. Samuel ne pouvait rien. C'est pourquoi, dans ma thèse, je vois d'abord les parlements d'Israël. Les anciens ont décidé. Mais comme le parlement a parlé, le parlement impose sa loi. Le président obéit. Il se soumet. Et de l'autre côté, je vois les référendums. Le peuple qui décide. Et Dieu dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Laisse le peuple continuer. En ce qui nous concerne, cherchons la meilleure voie. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui est bon pour nous? Nous, le peuple, nous devons analyser la loi de ces pays, notre constitution. Si nous trouvons que c'est pour notre intérêt que la constitution reste telle qu'elle est, gloire à Dieu. Et si on ne trouve pas notre intérêt, on voit que beaucoup de choses qui sont c'est contre nous. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est qui est bon pour nous. Cherchez ce qui est bon pour nous. Je vais finir avec quelques articles de la Constitution. L'article 5 qui parle des minorités. Et les minorités là sont où? Moi je vais te poser la question. Est-ce que vous connaissez les Babines? Ce sont des minorités dans ce pays. Vous connaissez les Bassarampas? Ce sont des minorités dans ce pays. Mais vous ne les connaissez pas. Mais ceux qui s'appellent minorités, nous les connaissons tous. Ils sont dans les gouvernements. Mais vous ne trouverez pas un Moubidi dans les gouvernements. Mais eux qui sont dans les gouvernements, ils sont dans l'armée. Ils s'appellent minorités. C'est quel lot qu'on a échangé. Et j'ai fini avec un deuxième article. Je ne vais pas parler de là-dedans.
J'ai fini avec un deuxième. L'article 217. Tous on a mon bébé. Topé Sayamo pour l'intérêt africain. Quand Topé Sayamo n'a pas tout le bazar à cause de Topé Sayamo Baïban. Et ça va encore nous traiter. On va dire même quand on a 4 minutes, on s'est dit maman partir à ma bébé, Baïban. La bonne côté à ma bonne là. Baïban. D'abord comment quand on va bazar à la missa, mon missa. Ne va lui pas se débat. Mais Bamaké on va le pour l'intérêt africain. Pour la pénalité. Et tu as pu avoir un Kababélé dans le Canada, le Canada. Algérie, on va dans le Canada, le Canada. Donc, on va sur le Canada à Pédé. Ce sont des choses qui ne tiennent pas. Alors pour moi, je dis, c'est à nous de décider qu'est-ce qui est contre nous et qu'est-ce qui n'est pas bon. Que Dieu bénisse sa part.